Vous aimez bien la mayonnaise? Écoute, moi j'aime bien la mayonnaise avec des frites parfois. À la maison ou bien quand je suis au snack, la mayonnaise elle reste dans le pot. Mayonnaise? Et c'est toi qui as dit que je pouvais choisir. Frérot, quand je te dis de choisir, choisis une vraie sauce. Andalouse, samouraï, américain, mais pas de la mayonnaise. Ouais, moi aussi, je suis plus andalouse. Et puis j'ai découvert la sauce burger Biki avec ces petits morceaux de cornichons. En fait, c'est devenu voilà, ma nouvelle mayonnaise. Donc, ouais. Moi c'est andalouse samouraï. Le jour où tu me vois manger cette sauce de flamand là, fous-moi une baffe, d'accord? Chez Mounir, vous vous connaissez bien, étant donné que vous êtes frères. Est-ce que vous pourriez vous présenter l'un l'autre? Chacun présente son frère. Bien sûr. Smaïl, pour moi, Aïtamou. Donc scénariste, réalisateur, romancier, danseur, chorégraphe. Je mets un petit astérix, ancien danseur, pensionné. Mais dans un supermarché, il y a un peu de musique, il peut taper un pop ou je sais pas comment dire. En fait, quand tu revendiques que tu es encore un danseur dans le monde hip-hop, pourquoi je fais chaque fois attention? C'est parce que moi, je peux marcher dans la rue, il y a quelqu'un qui peut venir me clasher, tu vois. Ouais, un battle, tu vois. J'ai plus les genoux pour répondre. Une autre histoire, mais c'est mon grand frère, Mounir Aïtamou, l'aîné de la famille, scénariste, réalisateur, pas faux. Champion. Bah, non, j'ai cherché en français. Hey, non, mais c'est déjà pas mal. Je cherche les mots là, je veux le dire ancien. Parce qu'on parlait du ancien. Donc, je veux dire ancien joueur de foot. Très très bon joueur de foot. Vous savez, lui et mon autre frère Abdelkarim, qu'on appelle Crimo, dans le quartier, c'était la référence au foot. Mais il a aussi été acteur. Ouais. Un metteur en scène aussi pour le théâtre. Il aime bien réchauffer son café dans le micro-ondes. Ça te choque pas, on dirait? Non, bah. Après, j'ai entendu dans. Ouais, j'ai entendu. Dans le son derrière. Ouais, derrière, j'ai entendu. Ouais. Ouais, c'est qui ce type? Donc voilà, c'est Mounir, mon grand frère. À la base, nous on dit BX plutôt. Puis le L, je sais pas ce qu'il est venu foutre à la fin là. Je pense que c'était pour plus universaliser peut-être. Ouais. C'est aussi un peu notre BXL, c'est notre Bruxelles à nous. Ouais. Mais il y a une certaine pression à appeler son film BXL quand même. Ouais. En fait, tu revendiquais un truc, voilà. Mais bon, on a assumé parce que voilà, notre scénario, on savait ce qu'on voulait raconter. Pourquoi tu rigoles? Comme ça. C'est l'histoire de deux frères, Tarek, qui est un champion de MMA, et son petit frère Fouad, qui a 12 ans, dernière année en primaire et qui est amoureux d'une fille. Et le grand frère, il a l'opportunité d'aller aux États-Unis en espérant avoir un contrat et pouvoir vivre de son métier. Et ils vont devoir essayer d'atteindre leurs rêves malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un film ensemble? Oh, c'est une bonne question. Je pense que ça n'a jamais été vraiment une décision très rationnelle en fait. Forcément, on se voit tout le temps. On se voyait souvent chez mes parents ces dernières années. Et puis souvent, on discute des histoires, des films qu'on a vus, des jeux vidéo qu'on a joués, des mangas en particulier. On adore les mangas. Il me fait lire un texte et puis je rebondis. Et puis il rebondit sur ce que je dis. Et puis hop, on l'écrit. Et puis ça fait 2 pages, 3 pages, 4 pages. Et puis voilà, et puis ça devient un scénario. Et puis mince, on travaille ensemble en fait. Ouais. Donc, la mayonnaise prend. La mayonnaise prend, exactement. Parfois ça se samouraille entre nous. Hein. Mais en règle générale, ça va. Mais après, nous, on arrive chaque fois à retomber sur le fait qu'on est des frères. Et que moi, je suis son petit frère. Donc il a ce côté protecteur tout le temps, et puis moi, que c'est mon grand frère, il y a le côté, il a toujours raison. donc on arrive à retomber là-dessus, et puis on passe vite fait à autre chose. C'est quelqu'un de très calme, c'est quelqu'un de posé, donc tu peux rajouter ça aussi dans la liste. Je mettrai. Voilà, Ting, ting. Toute ma vie, il y a eu une bienveillance, donc il n'y a aucun sens que maintenant il n'y en aurait pas. C'est mon grand frère, donc il m'a tout donné, il m'a toujours protégé, c'est tout le temps battu pour moi, pour ce que je voulais faire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'ego, quoi. Il n'y a pas d'ego. On est là pour l'histoire. C'était un guide en fait. Et un guide, parfois il t'explique, ouais, là on est là, fais attention, et parfois juste il marche, et toi tu dois le suivre. Et pour moi ça a toujours été comme ça. Parfois il me le disait,
Et puis parfois, j'avais juste ce réflexe de juste voir où il allait et suivre pour voir ce qu'il y avait et découvrir des choses, quoi. C'est quelque chose qu'on voulait partager avec les gens aussi, qu'on pensait que ça allait toucher. Et puis pour beaucoup de personnes, ont un frère ou une sœur, donc c'est quelque chose dans quoi ils peuvent aussi se reconnaître. On a des personnes qui ont vu le film par après, mon premier réflexe c'était d'appeler ma sœur ou mon frère. Donc ça nous touchait beaucoup. On ne voulait pas expliquer des choses et on ne voulait pas donner des réponses ou des solutions à parfois des problématiques très complexes. On voulait faire sentir des choses et inviter les gens à vivre avec ces deux frères et leur entourage et de sentir c'est quoi d'être ces deux frères au sein de Bruxelles. Et qui dit Bruxelles dit humour. Et souvent, surtout pour la communauté marocaine, et on se retrouve beaucoup là-dedans, la contre-attaque de la douleur, souvent, c'est l'humour. C'est-à-dire que souvent, si tu vois beaucoup de personnes rire, tu sais qu'en fait, il y a aussi des douleurs. C'est notre manière de gérer les douleurs parce qu'on a du mal à dire, voilà, je me sens blessé, j'ai mal, tu vois, j'en peux plus ou quoi que ce soit. Donc en fait, on va prendre une situation et on va la retourner en vanne. Et parfois, on se bat même avec les producteurs. Ouais, cette séquence, elle ne sert pas à grand-chose. Non, mais on s'est marré à l'écrire et nous, on veut la garder parce que si on s'est marré, je suis sûr que le public va kiffer aussi. Donc voilà, à un moment, il ne faut pas calculer non plus, quoi. Ok, on fait un drame, mais je veux dire, il faut un peu sortir un peu de ces cases, en fait. Donc voilà, quand un truc nous fait rire, on le met. Et vous, c'est quoi vos scènes préférées de film? Il y en a une qui vraiment sort de l'eau? C'est compliqué, ça. C'est vraiment difficile. Il y a des scènes qui sont très marrantes. La scène de l'intérim, par exemple, qui moi me fait encore péter de rire. Donc, vous parlez 4 langues? Oui. Op de werkvloer hebben we een dynamische sfeer nodig. Hoe zou jij als teamleider een dynamische sfeer creëren? Ja. Ik ben Sabri. Ik spreek Nederlands. Ok, merci. Et puis tu as des scènes qui sont un peu plus dramatiques. Je pense la séquence de quand le petit garçon doit faire son exposé. C'est peut-être pour moi la scène la plus... elle me touche à chaque fois. Ik voel me niet zo goed. Mag ik het volgende keer doen, alsjeblieft? Nee, echt niet. Je weet al van in het begin van het schooljaar wanneer dat uw spreekbeurt zou zijn. Gaat u maar genoeg moeten voorbereiden, hè, jongen. Kom, doe het door. J'expliquais beaucoup de mes expériences à l'école du côté néerlandophone. Mounir, lui, il a été à l'école à Bruxelles et moi à Vilvoorde. Puis on a essayé de faire une mini-reconstruction de certains moments. Et certains moments de ta propre vie? Ouais, à l'école, quoi, tu vois. Ces moments où, en fait, tu as tellement d'autres choses en tête et tu as tellement, pour toi, à ce moment-là, d'autres problèmes. Et puis, il y a ce truc de la langue qui vient, en fait, te mettre encore plus sous pression. Laisse-moi tranquille avec ton néerlandais là. Hela, een beetje beleefd. Casse-moi les couilles. Ga jij maar een keer naar de directeur. Mais laisse-moi, c'est tout le temps moi. En fait, c'est chaque fois une couche sur une couche sur une couche et après... Ça explose. Ouais, ça explose. Ouais, il n'arrive plus à la fin. Et BXF, finalement, c'est aussi beaucoup de contexte. Donc il y a un événement qui se passe. Nous, on raconte le préquel de cet événement, en fait. On te montre les 4 minutes avant spécifiques et puis les 20 minutes du film avant qui donnent encore plus de contexte à ces 4 minutes. Donc en fait, on ne te dit pas que la prof elle a tort ou raison ou que l'élève a tort ou raison. On te montre juste du contexte. Pas pour par après tu dis ah ouais, je comprends qu'il a fait ça ou pas, mais juste pour te dire ah ouais. C'est plus complexe que ça dans la... Ouais, en fait, c'est complexe. Agir, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? 2 ans, frère. 2 ans, frère. Investis dans un mariage, arrête d'hier, toi aussi. Nous, on parle de la communauté marocaine, musulmane, belgo-bruxelloise. Donc voilà, c'est notre histoire, on la raconte. Mais ça reste universel dans le sens où c'est pas facile pour tout le monde. Et moi, je connais pas les difficultés, par exemple, d'un jeune d'un village liégeois qui, pour lui, nous, ce serait plutôt des problèmes au niveau... peut-être un peu plus institutionnel, mais lui, c'est le chaos chez lui à la maison, donc il a aussi pas de facilité. Voilà, c'est juste essayer de se comprendre, quoi. Tu vois, on n'est pas égal en fait. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Pourquoi tu veux ma carte?
Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Ouais, on s'est tous fait contrôler, je veux dire. La carte d'identité, c'était... Voilà, les frustrations... Ça, c'est une thématique récurrente dans le film. Ouais, en fait, le contrôle, ouais. Et puis d'autres qui comprennent pas ça, ils disent « Mais pourquoi tu donnes pas juste ta carte, tu vois, quand le flic il te contrôle? Pourquoi tu fais pas juste ce que le flic il te dit ?» Ouais, pour quelqu'un qui a jamais été contrôlé, je comprends la réflexion. Pour quelqu'un qui a été contrôlé 100 fois les derniers 2 mois, 101, il veut plus, tu vois. Il y a un moment qui, tu vois. C'est une question de dignité. Ouais, mais il y a aussi un ras-le-bol. Donc, c'est de nouveau, quelqu'un qui vit la chose va avoir une autre réaction ou une autre forme de révolte que quelqu'un qui l'a jamais eu, qui dit, bah, t'aurais pu juste donner. Ouais, t'aurais pu juste donner. Donc, en fait, on n'est pas à la place de l'autre. On n'est pas à la place de l'autre. Et c'est vraiment, c'est ça, quoi. What's the problème? Y a pas de problème, y a rien. Monsieur veut pas donner sa carte d'identité? Ta carte. J'ai pas donné ma carte. Donnez ta carte. J'ai pas donné ma carte, j'ai arrêté de casser les couilles avec vos contrôles de merde, là. Même au niveau d'équipe technique et le cast, on a rassemblé en fait des talents de la Flandre, puis du côté de la Wallonie, bruxelloise, dans un film à Bruxelles, donc c'est le centre, où il y avait de la place pour tout le monde. Ça parle néerlandais, le français, de l'arabe, sans aucun problème aussi, puis aussi pour le film. Il y avait de la place pour de l'andalouse, mais de la mayonnaise aussi. En fait, on a tout rassemblé, tous les goûts se mélangent. C'est la fierté du film. Hein. Le film, il a été tourné super rapidement. Ouais. Combien de jours de tournage? 23 jours. 23 jours de tournage, plus 3 heures pour la séquence du snack qu'on a tourné par après. Avec un snack, et puis déambuler dans Bruxelles, et avec Jacques Brel, quoi. Je veux dire, c'est un kiff. Et cette séquence-là, il n'y avait plus le temps et il n'y avait plus le budget. Donc, et comme c'est le snack, il dit ouais, c'est pas vraiment important, tu vois. Tu vois, ça va, c'est pas important. Mais pour nous, c'était non. Moi et Mounir, on était prêts. On a dit bon, écoute, et les caméramans aussi, il a dit quoi qu'il arrive, on s'arrangera, même si on doit aller juste à 3. Donc on s'est dit que s'il n'y a plus de budget, on avait nos portefeuilles prêts, quoi, tu vois. On n'est pas arrivé jusque-là pour pas avoir l'ouverture de Jacques Brel, le snack et de la maillot, tu vois. C'est pas possible. J'ai souvent, on l'a écrit à 2, mais c'est un scénario à 1000 mains avec toutes les personnes, les anecdotes, les traits d'humour de chacun. Voilà, tout ne vient pas de nous. On a beaucoup puisé. Voilà, mais bon, on va pas distribuer les droits d'auteur avec 600 000 personnes. C'est pas possible. C'est déjà pas rentable à 2. Sauf si le film il fait un carton box-office américain. Donc le film doit passer à l'international. Ouais, comme ça, voilà. Comme ça, on t'invite à un Durum. Parce que là, c'est chaud. Je veux bien. Et alors, est-ce que vous pouvez donner 5 bonnes raisons d'aller voir BXL? Vous allez rire. Et vous allez pleurer, potentiellement. Moi, j'ose pas dire ça parce que ça pleure pas. Ah ouais, vous allez rire. Enfin, moi, j'ai pleuré. En fait, j'ai rigolé et j'ai pleuré. Et j'ai reconnu Bruxelles, moi. J'ai reconnu des rues de Bruxelles. Et c'est une belle histoire. Et les 2 frères sont attachants. Et soutenez le local. Ça, c'est peut-être aussi un message. Et pas seulement le nôtre, notre film. Hein. Nos rappeurs. Ouais, vraiment la culture. Notre musique, nos films. Les gars, soutenez le local. Soutenez le local. Soutenez Bruxelles. Soyons fiers de nos films. Je sais, les temps sont difficiles, mais voilà. Essayons de... C'est important la culture, c'est important.